On a reçu quelques appels au sujet d'un objet flottant dans l'eau. Il s'agissait d'un baril de 200 litres. Ils ont trouvé une couverture brune. Une main humaine en dépassait. Les enquêteurs m'ont dit qu'ils avaient trouvé Omar. Je me suis effondrée et je me suis mise à pleurer. Le corps avait été jeté comme un déchet dans la baie. Ces images de vidéosurveillance étaient une preuve irréfutable. Ça pouvait être la percée qu'on attendait. Omar Medina, un musicien de 28 ans, rend visite à sa mère. Omar était un enfant calme, mais très observateur. Il était très intelligent. C'était un excellent musicien. On a grandi dans une famille monoparentale. Je suis l'aîné, j'ai un frère plus jeune et Omar était le bébé. Ma mère et lui étaient comme un frère et une sœur. C'est moi qui agissais comme une mère. C'était un oncle génial. Il était super. Les enfants adoraient mon frère. Il était si affectueux avec eux. J'ai vu qu'il semblait préoccupé. Il faisait les 100 pas. Je me suis tournée vers sa voiture et j'ai vu que toutes ses affaires étaient là. Omar quitte la maison où il loge, mais n'a pas encore trouvé de nouvel appartement. Je lui ai offert de laisser ses affaires chez moi et de s'installer avec notre mère. Mais mes tantes étaient chez ma mère. J'en ai 6. Elles étaient toutes là à papoter. Il a dit qu'il attendrait qu'elle parte. J'étais d'accord. Il voulait que je dise à notre mère qu'il repasserait. Je lui ai demandé de me tenir au courant. Ce jour-là, je suis allée voir un film avec mes amis. Je suis rentrée chez moi après le film, mais il n'était pas là. Comme il aurait dû revenir, je me suis demandé où il était. Je lui ai envoyé un message et j'ai vu sur Messenger qu'il l'avait reçu. Après quelques heures, je lui ai envoyé un autre message. Il ne l'a pas reçu. Ça m'a un peu inquiétée, mais je me suis dit qu'il était peut-être sorti avec des amis. Je ne savais pas. Hey, Mom. Le lendemain matin, ma mère m'a appelée pour me demander si j'avais parlé à Omar. Là, je me suis inquiétée. Si elle ne lui avait pas parlé, il y avait un problème. Yeah. Okay. J'ai appelé la police. J'ai dit que mon frère avait disparu. Hi. My brother's been missing for over 48 hours. On l'a tout de suite inscrit sur la liste des personnes disparues. L'agent de la police communautaire a suggéré à la famille des gestes à poser pour aider à retrouver leurs proches disparus. Okay. Lorsque la police est appelée à intervenir, elle doit souvent obtenir des mandats de perquisition. Mais de leur côté, un membre de la famille peut appeler un fournisseur de services et dire « Mon frère a disparu et j'essaie d'aider les policiers à le retrouver. » Il peut demander les relevés. J'ai d'abord tenté d'obtenir son relevé téléphonique. Étrangement, aucun appel entrant n'apparaissait depuis la dernière fois que je l'avais vu. Alicia demande à des amis de l'aider dans ses recherches. Quelques-uns de mes amis sont allés distribuer des affiches annonçant sa disparition. On s'est mis à sa recherche. On a contacté des amis par Facebook et tenté tout ce qu'on pouvait.
Hey. J'ai reçu un appel. Ils avaient trouvé la voiture de mon frère. Okay, yeah. I'll be right there. Yeah. Je devais y aller immédiatement. Ce n'était qu'à 2 ou 3 pâtés de maison de l'endroit où Omar avait habité. Quand je suis arrivée, j'ai dit à tout le monde de ne pas toucher à la voiture. J'ai regardé. Toutes ses affaires étaient là. C'était évident. Il fallait appeler la police. Des policiers du service de police de Chula Vista se sont rendus sur les lieux. My brother's been missing for over 2 days, and we just found his car here. Quand j'ai rencontré Alicia, elle essayait désespérément de retrouver son frère. Elle avait trouvé son véhicule, les portières étaient déverrouillées. Plusieurs biens se trouvaient à l'intérieur. Parmi eux, on comptait des ordinateurs, des guitares, de beaux vêtements. Compte tenu du quartier où on se trouvait, il n'était pas normal de laisser les portières déverrouillées avec tous ces biens visibles. C'était un signal d'alarme. Il se passait quelque chose. J'ai souvent ouvert des coffres. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. J'avais de la peine pour Alicia et sa famille. Ils voulaient simplement voir leur fils ou leur frère revenir à la maison sain et sauf. Ils l'aimaient beaucoup, ça se voyait. Je lui ai posé d'autres questions sur son frère et sur les circonstances entourant son départ. Alicia ignore pourquoi il a déménagé. Elle m'a demandé d'aller à l'ancienne maison d'Omar. Elle n'était qu'à 4 pâtés de maison de l'endroit où on avait retrouvé le véhicule. L'agente Garrett rend visite au propriétaire d'Omar, Tim Cook. Je lui ai demandé s'il avait vu Omar. Tim m'a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis 6 ou 7 jours. La dernière fois qu'il l'avait vu, il était en route vers le casino. Je lui ai demandé si je pouvais entrer dans la maison pour aller voir la chambre d'Omar. Il y avait une autre petite maison, comme un pavillon-jardin. Tim m'a dit qu'Omar y vivait. Il y avait des débris sur le terrain, comme si on faisait des travaux. J'ai regardé sur le sol à l'intérieur. Il y avait de l'eau sur le plancher. Il n'y avait pas de moquette. Une fenêtre était cassée. Tim m'a dit qu'il faisait des rénovations. Omar avait disparu, alors il faisait le ménage pour faire une salle de jeu. Quand on commence une enquête, une des premières étapes, c'est de trouver les endroits où il y a des caméras de vidéosurveillance. On savait où se trouvait son véhicule et on savait où il habitait. Au bout du pâté de maison, il y avait une importante intersection. On y trouvait une station-service munie d'un système de vidéosurveillance filmant le trajet le plus logique que le véhicule avait pu emprunter pour se retrouver là où il était. Les enquêteurs croient qu'ils pourraient y voir des indices sur les déplacements d'Omar. On a contacté la direction et on a obtenu les images vidéo. Les policiers espèrent que la vidéo dévoilera comment et pourquoi la Cadillac blanche d'Omar a été abandonnée sur la rue. Let's take a look. Start on the day he was last seen. Fast forward. La caméra filmait les pompes et captait la rue de l'autre côté des pompes. Punch in right there. On a zoomé l'image pour voir les voitures passer devant la caméra, descendre la rue
et tournez le coin. Fast forward. On cherchait Omar ou sa voiture. On savait à quoi elle ressemblait. Is that his car? On a vu un véhicule blanc arriver au panneau d'arrêt à l'intersection de la rue d'Omar. Slow it down. Punch in on the car. It looks like Omar's. Play that bit again. C'était une Cadillac à 4 portes, comme la voiture d'Omar. On croyait fermement avoir une piste. On voyait le véhicule d'Omar s'éloigner de sa rue. On a regardé à travers les vitres pour tenter d'identifier les gens à l'intérieur. Est-ce que c'était Omar? Y avait-il quelqu'un dans le véhicule avec lui? On ne voyait rien. Let it play a while. On a continué à visionner les images à la recherche d'autres indices. Est-ce qu'on pouvait voir Omar revenir à pied de la direction où le véhicule était allé? Not coming back. Les enquêteurs ont des images de la voiture d'Omar roulant vers l'endroit où on l'a découverte à 16 heures, le lendemain de sa dernière communication avec sa famille, mais ils ignorent qui l'a conduit. Il fallait trouver d'autres éléments nous permettant de bâtir la chronologie afin de mener l'enquête. Le service de police portuaire a reçu quelques appels au sujet d'un objet flottant dans l'eau qui posait un danger. Il s'agissait d'un baril de 200 litres. Il était percé de plusieurs trous et il y avait des câbles d'acier attachés à des blocs de béton. Des policiers du port ont soulevé le couvercle. Ils ont trouvé une couverture brune. Une main humaine en dépassait. C'était une façon très inhabituelle et troublante de trouver une victime. C'était une découverte sinistre. Ça n'a pas seulement secoué ses agents, mais tout le service de police de la ville. Le corps avait été jeté comme un déchet dans la baie. Les coupables n'avaient aucune considération pour la vie humaine. Le lendemain matin, on a procédé à l'autopsie. La médecin légiste n'a pas pu déterminer le moment de la mort ou combien de temps la personne avait passé dans l'eau. On a compté 66 coups de couteau sur le corps. D'après les blessures, il était évident qu'il s'agissait d'une agression très violente. À en juger par la façon dont elle s'était débarrassée de la victime, la personne responsable était prête à tout pour s'assurer qu'on ne retrouve jamais cette victime. On n'a pas trouvé de pièces d'identité, mais on a observé des tatouages sur le corps, un en particulier sur la cheville. On a appelé la famille. I wanted to know if Omar had any tattoos or scars. On nous a confirmé qu'Omar avait un tatouage correspondant à celui trouvé sur le corps non identifié.
Selon nous, l'homme dans le baril était Omar Medina. C'était maintenant officiellement une enquête pour meurtre. Les enquêteurs se rendent chez la mère d'Omar pour annoncer la nouvelle. Les enquêteurs sont venus et m'ont dit qu'ils avaient trouvé Omar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le cri d'une mère à qui on vient d'enlever son fils. C'est le pire cri qu'on puisse entendre. Il brise l'âme. Il voulait une femme et il voulait des enfants. Je lui disais que j'avais hâte d'être la tante de ses enfants, de les aimer et de vivre cette expérience. On m'avait enlevé ce rêve. Je ne pourrai jamais le vivre ou le voir le vivre. Les enquêteurs doivent de toute urgence découvrir qui a tué Omar et s'est débarrassé de son corps. Le point de départ logique, c'était les images de vidéosurveillance de la marina et du secteur de la baie. La marina est sous le contrôle des autorités portuaires de San Diego. Il y a des caméras qui couvrent les entrées et les sorties de la marina et différents secteurs de la baie. Can I take a look at the surveillance footage of the ramp? Start on the 30th, the day he disappeared. Fast forward. Il visionne le jour précédant la découverte du corps. Punch in right there. On a vu ce qui semblait être une camionnette Ford F-150 verte avec une bande beige entrer dans le champ de la caméra. Is that a normal boat for the harbor? Elle transportait un petit bateau qui ressemblait à ce qu'on utiliserait sur un lac. C'était un bateau conçu pour la pêche en eau douce, mais qui allait se mouiller dans l'eau salée de l'océan Pacifique. Ce bateau n'avait pas sa place à cet endroit. La camionnette a reculé jusqu'au bord. Punch in right there. On a poursuivi le visionnement et on a vu le bateau quitter la jetée pour entrer dans la baie. Have you got a camera at the bay? Can you punch in any tighter? On voyait le bateau de très loin. L'image n'était pas nette, mais il s'apprêtait à quitter le port. Puis il est sorti du champ de la caméra. See if you can find them coming back. There. Moins d'une heure plus tard, on a vu le même petit bateau revenir. Okay, keep it playing. Le bateau est sorti de la baie pendant moins d'une heure. Ce n'était pas une partie de pêche. Il n'a pas été parti assez longtemps. Wait, pause it. Punch in on the boat. You see that?
On voyait que le bateau n'était pas comme au moment de son départ. Okay, go back to when it left. Le bateau flottait plus haut sur l'eau. Il était assez évident qu'il y avait quelque chose de très lourd dans le bateau au départ, qui n'était plus là quand il est revenu. C'est là que le Barry s'est retrouvé à la mer. C'est là qu'ils ont jeté Omar dans la baie. Go through the footage of the truck again. Ces deux véhicules, le bateau et la camionnette, ainsi que le conducteur et le passager, sont devenus le point central de notre enquête. Zoom in. On ne pouvait pas lire l'immatriculation du bateau. On ne voyait pas la plaque de la camionnette. C'était de toute évidence un modèle Ford des années 1990. On ne pouvait identifier ni le passager, ni le conducteur de la camionnette. Cependant, on voyait que c'était deux hommes et qu'ils portaient des shorts. Les policiers ont besoin d'un plus gros plan des véhicules. On avait la date et l'heure. On a essayé de voir par où ils avaient quitté la marina. Les enquêteurs ont obtenu les images de vidéosurveillance d'un immeuble près du port. Load it up. What's that? Zoom in there. On les voyait de très loin. On ne voyait pas la plaque et on ne pouvait identifier personne. Les véhicules sortent du champ de la caméra. Les enquêteurs ne peuvent qu'identifier le modèle de la camionnette. Plusieurs camionnettes correspondent à la description, alors la police s'intéresse plutôt au bateau. Does this look familiar to you? L'une des enquêteuses a reconnu le logo. C'est un bateau de pêche Bass Tracker. Can you look into it for me? Elle a appelé le constructeur et elle a envoyé des photos agrandies et des images de la vidéo. On a finalement pu déterminer l'année de construction du bateau. On a ensuite contacté le service des véhicules à moteur de la Californie pour demander la liste des bateaux de ce modèle et de cette année. On a obtenu la liste des propriétaires du comté de San Diego. Il y avait des centaines de personnes. On a commencé les recherches à partir de là. Pendant ce temps, les proches d'Omar encaissent le choc de son décès. Même si personne ne veut entendre cette nouvelle, c'était un grand soulagement parce qu'on savait où il était. Même s'il n'était pas revenu comme on l'espérait, on savait qu'on ne deviendrait pas fou à le chercher pour le reste de nos jours. Je priais pour qu'il n'ait pas souffert. Je devais être forte pour ma mère. Mais quand j'étais seule, je m'effondrais et je pleurais. C'était le désespoir de ne plus jamais le revoir. Si j'y pense un peu trop, je vais devenir folle. J'essaie de ne pas ouvrir cette porte. On a commencé à s'intéresser aux connaissances d'Omar, y compris à Tim Cook, la dernière personne avec qui il avait vécu. Tim Cook venait de l'expulser du pavillon derrière sa maison, juste avant sa disparition. Les enquêteurs ont alors voulu savoir s'il était un suspect. Les enquêteurs organisent une surveillance. Ils ont vu Tim Cook devant sa résidence.
Il nettoyait l'entrée. Il a mis beaucoup de choses dans des sacs poubelles qu'il a ensuite placés dans le véhicule garé dans son entrée. Il est parti dans cette voiture rouge. On a effectué une interception routière. Dans les sacs, il y avait toutes sortes de torchons mouillés et de vêtements. On décelait également l'odeur distinctive de l'eau de Javel. On a saisi son véhicule et le contenu comme preuve. Mais on n'avait pas un motif suffisamment raisonnable pour convaincre un juge de lancer un mandat d'arrêt contre Timothy Cook pour homicide. Ils soupçonnent que Tim est l'un des 2 hommes de la Marina, mais ils ignorent qui est l'autre homme. On a cherché parmi la famille et les amis de M. Cook. Ce faisant, on a appris que le frère de Tim possédait un entrepôt. There we are. Okay. On s'est rendu là-bas. Hey, come take a look. La camionnette correspond à celle sur les images vidéo de la Marina. Il était assez évident que c'était la même camionnette. Ça pouvait être la percée qu'on attendait. On a saisi la camionnette verte et on l'a rapportée au poste. Les enquêteurs cherchent des indices afin d'identifier le second homme qu'ils ont vu transporter le corps d'Omar. En fouillant le véhicule, on a trouvé un reçu du Home Depot. Bag. Grâce à l'estampille temporelle sur le reçu, on pouvait aller au magasin chercher des images de vidéosurveillance. Ils ont trouvé une tasse avec une photo. Les enquêteurs ne reconnaissent pas l'homme sur la photo. Ils ont examiné le reçu à la recherche de preuves médico-légales. Il y avait une empreinte digitale sur le reçu. Thanks. On a effectué une recherche à partir de l'empreinte. Ça nous a mené à une photo. Elle correspondait à la photo sur la tasse. L'empreinte appartient à un certain Derek Spurgeon. L'adresse indiquée dans le dossier de Derek Spurgeon se trouvait à East County, à presque 30 minutes de route d'où on était. Can you cross-reference this to the boat addresses? À la résidence de Spurgeon, on a trouvé un bateau de pêche Tracker immatriculé au nom de sa petite amie de l'époque. Ce motif raisonnable nous a permis d'obtenir un mandat pour fouiller la propriété. I think this is the boat. On s'est rendu sur les lieux et on a saisi le bateau qui, selon nous, avait servi à se débarrasser du corps d'Omar Medina. Des pièces avaient été retirées. Plusieurs sièges avaient été dévissés. On avait aussi retiré le revêtement au fond du bateau. On a trouvé plusieurs blocs de béton similaires à ceux utilisés pour garder le baril au fond de l'eau. Bien que convaincantes, les preuves ne suffisent pas pour procéder à une arrestation. Les images des caméras de surveillance du port ne sont pas assez nettes pour identifier les suspects. Les enquêteurs reviennent au reçu trouvé dans la camionnette saisie. Ils visionnent des images captées au moment de l'achat. Let's start with the registers.
Les images de vidéosurveillance étaient très nettes. Pause it there. Punch in right there. That's him. On voyait Tim Cook qui portait un T-shirt vert à manches longues distinctif. Okay, play it. Punch in right there. What's he got? Il achetait des produits de nettoyage, un balai-brosse et une brosse à récurer. Il travaillait dans le domaine des échafaudages, pas de l'entretien. Pourquoi avait-il besoin de tous ces produits de nettoyage et de ces brosses toutes neuves? Tim Cook est maintenant le suspect numéro 1, mais les preuves demeurent circonstancielles. On ne l'a pas arrêté à ce moment-là, mais on a obtenu un mandat de perquisition pour la résidence où Tim Cook et Omar Medina vivaient. On est donc retourné là-bas. On savait, grâce aux images prises par l'agent Garrett, à quoi ressemblaient les lieux lors de sa visite. Quand on s'y est présenté, environ 4 jours plus tard, c'était radicalement différent. Dans le pavillon où vivait Omar, les cloisons sèches avaient été arrachées, le plancher avait été raclé et lavé à la pression, et il flottait une odeur de produits nettoyants. Dans la maison où vivait Tim Cook, l'évier avait été arraché. On voyait les rebords brisés. Ça ressemblait, à nos yeux, à un nettoyage de scène de crime. On a procédé à un examen médico-légal de l'appartement d'Omar. Malheureusement, on n'a trouvé aucune trace de sang. On a toutefois trouvé plusieurs preuves d'utilisation d'eau de javel pour nettoyer. Quelqu'un avait fait de très gros efforts pour cacher ce qui s'était passé dans cette pièce. On a obtenu un mandat pour le compte Google de Tim Cook. C'est ainsi qu'on a découvert qu'il possédait plusieurs photos des informations bancaires d'Omar, ainsi que son numéro d'assurance sociale. Il avait tout pour accéder au compte d'Omar, y compris le formulaire qui avait servi lors de l'ouverture de son compte. Les enquêteurs ont maintenant un motif probable, mais il leur faut des preuves démontrant que Tim Cook et Derek Spurgeon se sont débarrassés du corps. On a obtenu des images de vidéosurveillance d'une station-service et d'un dépanneur près de la résidence de Derek Spurgeon. Play it from 2 hours before the boat arrived at the marina. On a visionné les images de la station-service. On avait des heures d'enregistrement. There it is. La camionnette verte est arrivée et derrière, elle transportait le bateau Bass Tracker. It's definitely them. Ces images de la station-service étaient les plus nettes, les plus définies et les plus rapprochées qu'on avait recueillies. Punch in on the cab. Quand ils se sont garés devant la pompe, on voyait qu'il y avait aussi un baril blanc dans la caisse de la camionnette. Come on, get out.
That's Derek Spurgeon. Le passager est descendu et il ressemblait physiquement à Derek Spurgeon. Il est allé à l'arrière du bateau et a commencé à le remplir d'essence. Zoom in on him. Le conducteur est sorti de la camionnette, est passé devant et est entré dans le dépanneur par la porte avant. Did we get the internal footage? Le conducteur de la camionnette est entré. On voyait qu'il portait un short, un t-shirt rouge et une casquette verte. I can't see his face. Keep following him. Il est allé à la caisse et a acheté des articles. C'était irréel de regarder ces images. À ce moment-là, tout le monde ignorait qu'il y avait le cadavre d'Omar caché dans un baril de 200 litres dans un véhicule juste devant les pompes. Wait, punch in there. Il avait un tatouage bien visible sur le mollet. Bring up the video from Cook's house. We've got him. On venait de faire une autre grande percée dans l'enquête. Grâce à cette vidéo, on pouvait dire que c'était Tim Cook dans le véhicule. C'était lui qui conduisait. L'autre homme était Derek Spurgeon. On était certain d'avoir bien identifié les deux suspects dans cette enquête. On est allé les arrêter à leur résidence et on les a mis en détention. On a demandé des mandats pour obtenir les relevés d'appel. Les enquêteurs ont pu prouver qu'au moment où ils jetaient le baril dans la baie, le téléphone de Derek Spurgeon s'est connecté à une tour cellulaire dans le secteur du port. Peu après, le téléphone de Tim Cook s'est aussi connecté à une tour dans le même secteur. Ça démontrait qu'on avait les bons suspects. Tim Cook et Derek Spurgeon plaident non coupables. Il y aura donc un procès. Tim Cook a été condamné pour meurtre non prémédité. Derek Spurgeon a finalement plaidé coupable pour s'être illégalement débarrassé d'un cadavre. Derek Spurgeon écope de 6 mois. Les procureurs n'arrivent pas à prouver que le crime de Tim Cook était prémédité. Il est condamné à une peine allant de 45 ans à la prison à vie pour meurtre non prémédité. Personne d'autre n'est impliqué dans le crime. Ces images de vidéosurveillance étaient une preuve irréfutable. Sans elles, on n'aurait pas su ce qu'ils avaient fait ou qui étaient les suspects. On croit que le mobile était l'argent. L'histoire a atteint son point culminant le 30 septembre. D'après les preuves recueillies, on croit qu'Omar est retourné chez lui. Tim Cook lui devait de l'argent. Il ne lui avait pas remis son dépôt en l'expulsant de la maison. Il y a eu une altercation et Omar a été tué dans le pavillon jardin où il vivait. On a trouvé la trace d'un dépôt fait par Tim Cook plus tard ce soir-là au guichet bancaire, alors qu'il venait tout juste de demander de l'argent à ses frères. Timothy Cook possédait les renseignements bancaires d'Omar et toutes les informations nécessaires pour retirer de l'argent du compte d'Omar. Le lendemain matin,
Il a déplacé la voiture d'Omar plus loin au coin de la rue. On a une image de lui avec un baril de 200 litres à l'arrière de sa camionnette. Il est arrivé à la station-service et est descendu de la camionnette avant de se rendre à la marina où il s'est finalement débarrassé du corps d'Omar. Je ne sais pas ce que M. Cook pouvait vivre ou, en fait, à quoi il pouvait penser pour être capable de faire ça simplement pour de l'argent. C'est comme ça. Ce qui est fait est fait. Et tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. J'aimerais qu'il me dise qu'il va bien. Omar était vraiment aimé. Il avait beaucoup à offrir. Il avait beaucoup d'espoir, plusieurs rêves. C'était un homme dans la fleur de l'âge. Et je crois qu'il faut se souvenir de lui comme d'une personne qui était aimée et qui aimait en retour. Je suis très fière de l'homme qu'il était, de l'homme qu'il est. Et je donnerai tout pour pouvoir revenir en arrière.